Mes chers amis, nous avons très humblement combien nous sommes sensibles à la fidélité, à l'amitié que vous nous témoignez depuis le début de la diffusion de notre série biblique Il m'a parlé sur les ondes de Espérance Média Martinique, tant en télédiffusion qu'en radiodiffusion. Nous continuerons à faire de notre mieux pour ne pas vous décevoir. Il faut reconnaître que les sujets traités et présentés jusqu'à présent ont pu bénéficier de la meilleure diffusion possible, tout cela grâce à la merveilleuse connexion que l'équipe de production et le présentateur ont su humblement établir avec le Dieu Tout-Puissant. Notre souhait, rester toujours connecté à la source bénie. Nous aborderons à compter de cette 13e présentation un sujet assez délicat, Jésus et les puissances démoniaques, un sujet qui va nécessiter une présentation en 3 volets. Mais nous allons d'abord prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous accompagner une fois encore par ton Esprit Saint dans cette passionnante aventure durant laquelle ton nom est proclamé et les paroles de ton saint livre largement publiées. Puissent ceux qui, par le moyen de ce média, entendront ce message, être rassurés de ta présence permanente à leur côté, au nom de Jésus. Il est évident qu'un tel sujet nous invite à nous poser un certain nombre de questions et dont les réponses peuvent ne pas toujours être satisfaisantes. Questions du genre, le diable existe-t-il? A-t-il toujours existé? Si oui, qui l'a créé? Quels sont ses pouvoirs sur les humains? Peut-il être neutralisé? Lequel est le plus puissant, Dieu ou le diable? Et bien d'autres questions encore qui envahissent notre cerveau. Pourquoi ne pas faire appel au seul référentiel, la Bible, la parole de Dieu, qui a autorité pour résoudre l'énigme du diable, l'énigme des démons, l'énigme des puissances démoniaques? Si vous en convenez, nous remonterons le temps de l'origine du pouvoir créateur de Dieu, créateur des mondes dont la terre, créateur d'êtres célestes, créateur d'êtres humains. Comme nous le savons, du moins pour la plupart d'entre nous, le lieu de résidence de Dieu est défini par une appellation très simple, le ciel ou les cieux. Parler du ciel ou des cieux, c'est évoquer là où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve le palais, le sanctuaire de Dieu. Dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 7 et au versets 9 et 10, cet aspect est souligné. Voilà ce qu'il dit Daniel. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. » Une analyse rapide nous conduit à comprendre que dans ce lieu extérieur à la terre vit l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu lui-même entouré de myriades d'anges qui le servent. Le prophète Ésaïe est encore plus explicite au chapitre 6, s'agissant de l'entourage immédiat de Dieu à partir du premier verset et jusqu'au verset 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple.
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » C'est dans cet espace inaccessible au regard humain, inaccessible aux recherches les plus évoluées en matière de télescopes ou de sondes voyageuses hyper sophistiquées que se trouve le ciel ou les cieux. Partant de là, et pour répondre aux 3 premières questions précédentes, le diable existe-t-il? A-t-il toujours existé? Si oui, qui l'a créé? Nous vous proposons de poursuivre la recherche en allant dans le livre de l'Apocalypse de Jean, le livre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Étrange situation, n'est-ce pas? Comment imaginer que dans le sanctuaire de Dieu, dans le ciel, un lieu de sainteté, qu'il puisse y avoir un conflit de guerre opposant Michel et ses anges au dragon et à ses anges, des êtres célestes? La compréhension n'apparaît pas toujours au premier abord, mais laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Michel, c'est Jésus-Christ lui-même. Le dragon n'est pas clairement identifié par rapport à son identité originelle, mais il apparaît dans ce conflit comme étant le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Selon la Bible, nous pouvons affirmer que le diable existe et que du ciel où il résidait, il a été chassé, et dans sa chute, des anges rebelles, 1/3 de l'effectif de l'armée céleste, d'après Apocalypse 12, verset 4, ont été eux aussi précipités sur la terre. Une population d'anges déchus qui se chiffre en millions, voire en milliards. Peut-être qu'à partir de ces éléments, vous apparaît plus nettement l'auteur de la chute de nos premiers parents, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Nous irons encore puiser dans le Saint-Livre afin de découvrir l'identité originelle du diable, de Satan. Tout d'abord, dans Ésaïe, au chapitre 14, les versets 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Puis dans Ézéchiel, au chapitre 28, les versets 12 à 19. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. » Mes chers amis, à la lecture de ces 2 portions de l'Écriture, assorties de tant de superlatifs, nous nous rendons compte du soin méticuleux dont Dieu a fait preuve pour créer
à la tête de l'armée angélique constituée de milliards d'anges, un être aussi extraordinaire de beauté et d'intelligence, un chérubin protecteur, un astre brillant. La version de la Bible en anglais dite King James traduit astre brillant par Lucifer, comme d'autres traductions latines, un nom qui signifie porteur de lumière. Comme nous l'avons vu précédemment, la Bible rapporte que Dieu a effectivement créé un être extraordinaire de qualité, un leader angélique de premier plan, puissant, intelligent et beau, le chef de tous les anges, appelé Lucifer, ce qui signifie celui qui brille ou porteur de lumière. La Bible dit qu'il était vraiment beau. Mais Lucifer avait aussi une volonté, le libre arbitre, cette volonté avec laquelle il pouvait choisir et prendre des décisions librement. La beauté, la sagesse et la puissance de Lucifer, toutes les bonnes choses créées en lui par Dieu, l'ont conduit à l'orgueil. Son orgueil a conduit à sa rébellion et à sa chute. Mais il n'a jamais perdu et conserve donc encore aujourd'hui toute sa puissance et ses caractéristiques. Il a mené une révolte cosmique entre son Créateur pour voir qui serait Dieu. Étonnant, inimaginable, incroyable tout de même, que dans cet univers parfait, un être créé, un ange, aussi beau qu'il ait pu être, ait vu surgir en lui ce sentiment exagéré de sa propre valeur, cette estime excessive de soi, au point de vouloir se mettre au-dessus de son Créateur. Nous pouvons par conséquent confirmer que Dieu a bien créé un être angélique de toute beauté, Lucifer, celui qui brille ou porteur de lumière, mais que l'orgueil l'a conduit à se révolter contre Dieu jusqu'à devenir le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui fait tant de mal à la terre. Mais il est important de ne pas perdre de vue ce que dit la parole de Dieu. Il, en parlant de Satan, le diable, le serpent ancien, fut précipité sur la terre et ses anges, un tiers de l'effectif des anges du ciel, soit des millions, voire des milliards, furent précipités avec lui. Ce sont là les puissances démoniaques au complet. Les conséquences sont ravageuses. La terre sur laquelle nous vivons offre de plus en plus un spectacle affligeant de désolation, de désastre, de désordre en tout genre, politique, économique, social, sanitaire, familial, etc. De catastrophes dites naturelles, de conflits armés, de violences, de l'émergence de fausses religions et de doctrines erronées, etc. Vous savez quoi? La parole de Dieu nous a avertis. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 12, le verset 12. Partant de ce constat que le Satan et ses anges déchus ont investi la terre avec comme seul objectif de nous anéantir parce que nous sommes les créatures de Dieu, de ce Dieu contre lequel il s'est rebellé et à qui il voue une haine farouche, nous tenterons d'apporter une réponse selon la Bible, la parole de Dieu, aux 3 dernières questions qui étaient en attente. Quels sont les pouvoirs des puissances démoniaques sur les humains? Satan peut-il être neutralisé? Lequel est le plus puissant, Dieu ou le diable? Tout d'abord, quels sont les pouvoirs du diable sur nous les humains? Le Satan possède de réels pouvoirs, mais ils sont limités. Par exemple, est-il présent partout? Non. Il est présenté comme un lion qui rôde ici et là. 1 Pierre 5, le verset 8. Même envers Jésus, après la tentation dans le désert, il s'éloigna de Jésus jusqu'à un moment favorable. Nous n'avons pas à craindre qu'il soit constamment derrière nous. La plupart du temps, il sait qu'il peut compter sur nos faiblesses. Nous nous perdons nous-mêmes et nous faisons notre propre malheur ou celui des autres sans qu'il ait besoin de nous influencer. Est-il tout-puissant? Il peut provoquer des maladies.
Il gouverne sur la terre, n'est-il pas identifié comme étant le prince de ce monde? Il influe sur les éléments naturels, mais il ne peut aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Par exemple, sur la personne du patriarche Job, sur sa santé, sur sa famille, sur ses biens. Cela nous laisse avec des questions sans réponse par rapport au fait qu'il nous semble que Dieu pourrait intervenir avant ces malheurs. Mais en tout cas, la puissance du diable n'est pas celle de Dieu qui est le seul Tout-Puissant. Le Satan et ses anges déchus seront-ils un jour freinés dans leur œuvre de démolition et de désolation planétaire? La réponse, selon la Bible, est un oui franc, en effet. Et cela a été souligné lors de présentations précédentes, notamment quand il a été expliqué la mission terrestre de Jésus. Jésus qui, face au diable, a su triompher à la croix. D'ailleurs, dès la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, Dieu avait annoncé que la descendance de la femme écraserait Satan, même si celui-ci lui provoquerait de grandes souffrances. Jésus annonce, en parlant de sa mort, que cela se réalisera à la croix. Et ce que confirme l'apôtre Paul dans Colossiens 2, les versets 13 à 15. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. En d'autres termes, le document qui a été annulé à la croix, c'était notre condamnation à cause du péché de désobéissance d'Adam et Ève. Et le Satan, l'accusateur des frères, nous réclamait comme sa propriété exclusive la loi de Dieu. Ayant été transgressée, il en résulterait, selon lui, d'une mort définitive de l'homme. Mes chers amis, la déclaration suivante est la bonne nouvelle de notre victoire absolue sur le Satan grâce au sang de Jésus sur la croix, mais elle est aussi et surtout notre ticket d'embarquement pour le nouveau monde que Dieu nous a préparé. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Romains 6, le verset 23e. En parlant des chrétiens persécutés, il est dit dans Apocalypse au chapitre 12, verset 11, « Ils ont vaincu l'accusateur de nos frères » en parlant de Satan, grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Retenons bien qu'à la croix, le diable a été enchaîné, mais sa chaîne est longue. Il se s'est perdu, mais il agit encore. Et nous attendons la victoire qui sera manifestée pleinement lorsque Christ reviendra. Jésus a définitivement vaincu le diable à la croix. Et dans le sillage de cette victoire, nous pouvons connaître cette victoire, non à cause de nos forces, mais à cause de l'œuvre du Christ mort pour nous. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout fait référence à la croix. Elle est l'événement unique, central, qui marque la défaite irrémédiable de Satan, le démon de l'Apocalypse, et la victoire de Jésus-Christ, le Messie, et de ceux qui lui font confiance en l'acceptant comme maître absolu de leur vie. Ils sont délivrés de leurs péchés, de la condamnation de Dieu à cause de leur désobéissance et de leur appartenance à Satan. De fils du diable, ils sont devenus, grâce à Jésus-Christ, les fils de Dieu. Mon ami, ton statut est désormais le suivant. Tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Pour résister aux attaques du diable et le faire fuir, il n'y a
qu'une solution selon la Bible, selon la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu dans le livre de Jacques au chapitre 4 au verset 7 et puisez votre force dans le Seigneur en revêtant ses armes. Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10. Pour répondre à la dernière question, lequel est le plus puissant, Dieu ou le diable? Nous laisserons le dernier mot encore une fois à la parole de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous, qui condamnera les élus de Dieu? Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, le verset 31 et jusqu'au verset 39. Si donc Satan est puissant, notre Jésus est tout-puissant. Mes chers amis, alors qu'aujourd'hui encore, des millions de personnes tremblent devant les mauvais esprits, devant le diable et ses mauvais anges, nous pouvons nous confier sans crainte au Sauveur Jésus-Christ qui les a vaincus à la croix et qui est tout disposé à nous protéger. C'est d'ailleurs de cette protection de Jésus face aux puissants démoniaques dont il sera particulièrement question lors de la présentation de notre second volet sur ce thème, lequel vous sera présenté prochainement. Merci Seigneur pour ta victoire et ta protection. Et nous pouvons dire Amen à cela. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par la puissance de ton Esprit Saint, chasse de moi tout esprit de crainte. Libère-moi de l'oppression et de la frayeur. Ta fidélité est un bouclier et une armure pour moi. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni le fléau qui frappe à midi. Je ne craindrai aucune puissance maléfique, car j'ai l'assurance que Jésus se tient à mes côtés et qu'il mettra en fuite toute force satanique qui oserait s'attaquer à son enfant. Le Christ est avec moi, le Christ est en moi, le Christ est à ma droite, le Christ est à ma gauche. Ô Christ seul est le salut. Puisse ton salut, Seigneur, être toujours avec nous. Amen. Chers amis, à bientôt donc pour le second volet de ce sujet, Jésus et les puissances démoniaques.